Bonjour et bienvenue chers amis. Donc on continue avec la résolution de notre exercice sur le module de lavage, remplissage et bouchage des bidons d'huile. Donc ça c'est la quatrième vidéo et on était déjà arrivé au point où on devait expliquer le FC, la fonction FC1 qui s'occupe du pilotage du système. Donc vous savez déjà qu'on nous a demandé de programmer ce système. On nous a dit qu'au début du système nous avons le chariot qui se trouve à gauche, donc au niveau du capteur S1, et les pinces en haut. Donc une fois que l'opérateur appuie sur le bouton de départ cycle, on n'a pas encore le bidon au niveau du S6, ce capteur, il y aura le voyant H1 qui va se mettre à clignoter. Lorsqu'on va disposer d'un bidon au niveau de ce capteur, immédiatement, les pinces vont descendre pour prendre le bidon et remonter après 3 secondes. Arrivé ici en haut, le chariot va se déplacer pour se retrouver au niveau du capteur S2, donc au poste de lavage. Arrivé ici, les pinces vont descendre pour venir plonger le bidon dans le bac de lavage. 15 secondes après, les pinces vont remonter. Arrivé au niveau du capteur S4, le chariot va se déplacer pour venir au niveau du S3 afin de pouvoir déposer le bidon. Et une fois le bidon déposé, les pinces vont remonter encore, arriver ici en haut, donc au niveau du S4, le chariot va revenir au point de départ, donc au niveau du poste de chargement S1. Et en même temps, le voyant H1 va arrêter de s'allumer. Il y a le voyant H2 qui va s'allumer et le tapis va se mettre en marche. Lorsque le tapis se met en marche, le bidon va forcément avancer pour se retrouver au niveau du poste de remplissage. Alors arrivé ici, le vérin de remplissage va s'ouvrir pour charger le bidon. Et cela va se faire pendant une temporisation de 10 secondes. Une fois fini, le tapis va se remettre en marche pour ramener le bidon au niveau du bouchage. Et le bouchage va se faire pendant 3 secondes. Et il y a 3 cas qui ont été posés. Une fois fini, le cycle peut se relancer et continuer à tourner. Si on appuie sur le bouton d'arrêt système stop, tout le système s'arrête immédiatement. Donc maintenant, ce raisonnement doit être programmé pour moi, je l'ai fait dans cette fonction. Alors, on est ici, tout est début. Le premier réseau s'occupe de quoi? Le premier réseau s'occupe de mettre le système on-off. Donc avec ce premier réseau, on peut démarrer ou arrêter le système. Donc ce sont les deux boutons ici que vous avez, le départ cycle et le bouton stop qui sont dans ce premier réseau. On a ici avec ce contact pour démarrer le système et ici pour l'arrêter avec son auto-maintien bien sûr. Donc là c'est clair. Arrivé ici, le deuxième réseau, lui il fait quoi? C'est lui qui me permet d'utiliser de contrôler le voyant H1. Ici vous avez donc avec ça, quand on a le chariot à gauche et les pinces en haut, cette situation avec le système qui est déjà mis à 1, vous comprenez qu'on doit mettre le système à 1, avoir le chariot à gauche et les pinces en haut, alors on va setter cette mémoire, le M1.0, que l'on retrouve ici. Avec cette mémoire setée, il va me permettre, donc setter, c'est-à-dire il va rester symétrique à 1. Avec cette mémoire, il va me permettre de contrôler les voyants. Donc ici, la première bobine du voyant, H1, va se mettre à clignoter. Pourquoi? Tout simplement, j'ai utilisé cette mémoire M0.7. Et pour que ça puisse clignoter, ce que j'ai fait, je suis allé dans la configuration matérielle. Donc, pour celui qui ne sait pas le faire, il doit déjà en profiter. Donc, vous êtes dans la configuration matérielle, vous allez sur votre CPU, vous faites clic droit, propriété, et le
bouger, vous êtes dans les propriétés. Vous allez chercher cycle memento de cadence. Donc vous allez là-bas et vous allez voir qu'ici en bas, memento de cadence. Il faut cocher là-bas. C'est ce que j'ai fait, j'ai déjà coché. Et c'est l'octet tout entier qui est en train d'être cadencé. Soit il va prendre une certaine cadence, donc les clignotements si vous voulez. Et c'est l'octet 0. Donc si vous changez cette valeur là, les 0, vous mettez par une autre valeur, ce sera toujours un M, soit un mémoire, une mémoire, je m'excuse, qui va clignoter. Si vous mettez par exemple 1, ce sera la mémoire de 1, soit valeur 1 qui va clignoter. Si vous mettez 2, ce sera la mémoire 2. Okay? Donc moi j'ai gardé 0 là-bas, c'est pourquoi vous voyez que ici j'utilise M0.7 et les point 7 ici, c'est la longueur des écarts, donc des temporisations des clignotements. Ici, vous allez remarquer que nous sommes presque à 1 seconde. Si vous rabaissez, vous mettez par exemple 5, vous allez diminuer un peu, ça ne sera plus 1 seconde, la vitesse des clignotements si vous voulez. Voilà, donc avec cette mémoire, elle me permet de clignoter mon voyant H1. Alors avec la présence du bidon au chargement, okay? Une fois on nous a dit que si vous avez le bidon ici au chargement, automatiquement il arrête le clignotement et il se met en allumage continu. C'est ce que moi j'ai utilisé ici. Dès que j'ai la présence du bidon, donc j'ai d'abord cette mémoire qui est setée ici, et puis j'ai la présence du bidon, il va setter le voyant H1. Donc automatiquement le voyant H1 va rester allumé. Donc je vais joindre les deux pour dans un réseau donc je vais les mettre en haut, ok, en haut, comme ça si j'ai ceci, il va j'ai cette bobine qui est à 1, il va commencer à clignoter ma sortie. Et si j'utilise celui-ci, il va, donc je mets des contacts et j'ai mis cette adresse, il va m'activer la bobine d'une façon continue et il va écraser l'autre. On ne verra plus le clignotement, on va voir que c'est allumé en continu. Voilà, vous avez compris. À ce niveau, c'est quatrième réseau, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il active la descente des pinces. Alors, on me dit quoi? Vous avez le système on qui est déjà à 1, sinon, si vous arrêtez le système, tout va tomber. Ok, vous avez les pinces en haut, c'est la condition pour démarrer les pinces. Bien sûr, si on est en bas, donc là, on ne peut pas descendre les pinces, il faut arrêter directement. Ok, donc si vous avez les pinces en haut, si on n'est plus en haut, on aura le maintien et puis l'arrêt qui est déjà là. Lorsqu'on sera en bas, il faut arrêter. Ok, ok. Donc pour démarrer, on doit avoir les pinces en haut. Et puis pour le premier cas, vous avez le chariot à gauche. Ok, chariot à gauche et le bidon au chargement. Alors là, on peut démarrer les pinces. C'est ce qu'on a vu lorsqu'on a essayé de simuler le projet. Deuxièmement, vous avez cette première condition, donc système on, vous avez les pinces en haut et puis vous avez le chariot au lavage, vous comprenez? Donc on est là. Premièrement, il fallait avoir le chariot à gauche et les pinces en haut. Dès qu'on appuie sur le bouton de par cycle et on a le bidon, automatiquement le chariot, les pinces vont descendre. Et deuxièmement, on va se retrouver ici avec le chariot au lavage, donc S2, et puis les pinces en haut S4. Mais là, quelle est la condition? S4, on a la mémoire. Voilà, là on va utiliser la mémoire dont on a parlé dans la vidéo précédente. Donc la mémoire que le bidon est déjà pris. Ok, donc on va utiliser la mémoire déjà pris, donc le bidon déjà pris pour pouvoir avancer, pour pouvoir descendre le bidon au niveau du capteur S2, donc au poste de lavage. Ensuite, si on se retrouve au poste de déchargement, donc on est là, donc on a les mêmes conditions et on est au poste de chargement, il faut avoir la mémoire lavage déjà fini, ok, pour pouvoir descendre encore une fois le bidon. Et chaque fois quand on est en train de descendre, c'est-à-dire là, on a déjà désactiver la remontée parce qu'on ne peut pas avoir les deux contacteurs en train de tourner, vous comprenez? Donc avec cette bobine, on va désactiver la remontée. Donc lorsqu'on réunit ces conditions, donc ces deux conditions là, il faut directement désactiver la remontée. Donc on a
les pinces en haut et les systèmes on, donc il faut déjà désactiver la remontée. Donc voilà ce qui fait le quatrième réseau. Alors on passe au niveau du cinquième réseau. Qu'est-ce qu'il fait le cinquième réseau? Lui il va me lancer, il va me mettre off la descente des pinces, et puis me lancer les temporisations. Ok, donc pour quand est-ce qu'on va mettre off la descente? C'est lorsqu'on arrive en bas, on est en train de descendre avec les pinces là. Dès qu'on arrive ici, il faut mettre off le moteur. Ok, le moteur descente pince. Donc c'est ça. Quand on est en bas, on met la descente pince off. En même temps, ça dépend maintenant. Si on est en bas et on est au poste de chargement, donc à gauche, on va lancer une temporisation de combien là? De 3 secondes. On s'est dit il faut 3 secondes pour prendre le bidon, donc la prise du bidon. Donc une temporisation de 3 secondes avec cette condition. Et là, si on est poste de charge de lavage, il faut une temporisation de 15 secondes. Voilà, là on a mis des temporisateurs. Alors ici, c'est là où on active la remontée de pince. Alors pour la remontée des pinces, on a le système off, les pinces en bas, bien sûr il faut être en bas pour remonter. On a le chariot à gauche, et puis là on a T0. T0 c'est quoi? C'est la temporisation de 3 secondes déjà finie. C'est pourquoi j'ai utilisé la temporisation avec la mention SS à l'intérieur, vous voyez. Alors cette temporisation veut dire simplement que elle va se lancer là-bas. Au bout de ces 3 secondes, c'est seulement au bout, donc à la fin, qu'on peut que ce contact va se fermer et démarrer la remontée. Une fois arrivé en haut, ce contact va arrêter la remontée. Ok, voilà. Deuxième possibilité pour arrêter, pour activer, disons, la remontée, il faut c'est quand on est au niveau du lavage. Là, on aura besoin de la temporisation de 15 secondes. Lorsqu'elle va terminer, c'est alors seulement qu'on pourra remonter. Une fois arrivé en haut, celui-ci va désactiver la remontée. Ou encore, si on est au poste de déchargement, on a déjà déposé les bidons, et là, vous avez vu dans l'exo qu'on n'avait pas besoin d'une temporisation. C'est une fois on arrive en bas, on remonte immédiatement. Voilà. Le septième réseau, il fait quoi? Lui, il arrête. Voyons, le septième réseau, il va nous déplacer le chariot vers la droite. Quand est-ce qu'il déplace le chariot vers la droite? Lorsque vous avez le système on, vous avez les pinces en haut, on ne peut pas se déplacer selon l'exo avec les pinces en bas. Donc il faut absolument être en haut avec les pinces pour pouvoir se déplacer. Donc vous avez les pinces en haut, vous avez le chariot. Par exemple, dans le premier cas, le chariot à gauche, vous êtes là, à gauche. Alors, vous avez déjà déposé les bidons, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes remonté, et vous pouvez maintenant aller vers la droite. Voilà, vous êtes à gauche. Il faut avoir la mémoire que le bidon est déjà déposé. Voilà tout le miracle de la mémoire que je vous ai montré dans l'autre tuto. Une fois que vous avez la mémoire que le bidon est déjà déposé, et vous n'êtes pas encore arrivé au niveau du lavage, donc le chariot n'est pas encore arrivé au niveau du lavage. Là, vous pouvez avancer, parce qu'une fois arrivé au lavage, il doit arrêter le chariot. Ok. Et pour le deuxième cas, c'est lorsque vous avez les deux conditions ici, et puis vous êtes au niveau du lavage, et avec la mémoire lavage déjà fini, vous pouvez avancer. Mais lorsque vous allez atteindre le capteur du poste de chargement, il va arrêter le système, donc le chariot. Le huitième réseau, il fait quoi lui? Donc prenez le temps d'écouter, de voir ce qui est là. C'est ça qui va vous permettre de réaliser. Ici, le huitième réseau, il fait quoi? Lui, il met le chariot, donc le déplacement du chariot vers la droite off. C'est quand on arrive premièrement, on a le système on, et puis on a la mémoire bidon déjà pris. Et le chariot au lavage, il doit le mettre à off. Donc c'est clair. Et ici, si on est par exemple au lavage, on a la mémoire lavage déjà fini, et on arrive au déchargement, il faut mettre le chariot off. Donc voilà. Le neuvième réseau, il fait quoi lui? Il me permet de démarrer le chariot vers la gauche, donc mais dans le sens de retour. Donc pour revenir, on doit avoir le système on doit avoir le chariot au déchargement bien sûr, et puis la mémoire du chariot, donc au bidon déjà déposé.
il faut avoir les pinces en haut, donc ce sont les conditions que vous connaissez déjà, vous en avez pris l'habitude. Et bien sûr, il ne faut pas être à gauche, donc le chariot ne doit pas être à gauche, parce qu'une fois à gauche, il ne faut plus qu'il continue à avancer vers la gauche, donc il doit s'arrêter. Ou même une fois qu'on arrive là-bas, j'en ai profité pour resetter les temporisations que j'ai utilisées auparavant, donc les temporisations pour la prise du bidon et le lavage. Ensuite, vous avez ce 10e réseau, il permet de faire quoi? Chariot vers la gauche off, donc il permet de mettre le chariot vers la gauche off, donc on est là, avec la mémoire bidon déjà déposée, on a le chariot à gauche. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça off? Il faut bien sûr faire très attention quand vous utilisez ces genres de logique. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on met tout ceci, donc on met la mémoire, c'est parce qu'on vient de revenir, donc on était déposer le bidon, on revient, alors là on est à gauche, on arrête le chariot. Et pourquoi maintenant est-ce que j'ai mis la mémoire? C'est pour me permettre de resetter le voyant, vous voyez, donc je n'ai pas mis ça pour rien, pour me permettre de resetter avec le M1.0. je vous ai dit que c'est lui qui me permettait de clignoter. Or, il fallait absolument, d'après l'exo, il fallait déposer le bidon. Pendant ce temps, vous avez le voyant H1 qui est allumé. Après avoir déposé le bidon, vous revenez seulement à cet instant, donc une fois au retour, que vous pouvez éteindre ces voyants et allumer le H2. Parce que si vous ne mettez pas, vous n'avez pas cette mémoire, vous n'utilisez pas cette mémoire, donc c'est-à-dire qu'au tout début, il va chercher à éteindre ses voyants et allumer ça. Alors ça ne va pas fonctionner. Donc il faut mémoriser d'abord qu'on a déposé pour la première fois le bidon et puis on peut maintenant continuer avec le cycle. Donc continuer le cycle avec le voyant H2. Voilà pourquoi j'ai utilisé cette mémoire ici pour mettre off et permettre de resetter le voyant ici. Vous voyez, j'ai reseté le voyant et j'ai reseté le voyant H1. J'ai reseté la mémoire qui me permettait de clignoter et j'ai reseté le voyant H2. Voilà, avec ces réseaux, 10e réseau. Alors, 11e réseau, il me permet de faire quoi? D'avancer le tapis. Donc voilà les conditions. Vous avez système on. Par exemple, là, on a 3 cas. Donc on peut avoir la mémoire des bidons déjà déposés. On a le chariot à gauche, parce que pour démarrer le tapis, il faudrait que le chariot se trouve à gauche, n'est-ce pas? Ce qui est dit dans l'exo. Vous avez le bidon au poste de remplissage. Donc le bidon, une fois arrivé là, vous avez un contact normalement fermé. Donc lorsqu'on aura le bidon au poste de remplissage, il va arrêter ces réseaux. Donc il ne pourra pas. Si vous avez déjà de bidon, donc ces réseaux sera inutile. Le bidon au niveau du remplissage, ces réseaux ne va pas fonctionner. Et vous avez aussi le bidon au niveau du bouchage, ce réseau ne peut pas fonctionner. Et j'ai utilisé un détecteur de front montant. Pourquoi? Parce que j'ai voulu assez que ce soit une impulsion seulement pour démarrer le tapis. Ensuite, deuxième possibilité, vous avez le bidon au poste de remplissage et une temporisation de combien? Là, c'était une temporisation de 10 secondes. Et puis, on n'est pas au bouchage. Donc, si vous avez le bidon au poste, donc c'est la deuxième condition qui va me démarrer le tapis. Parce que vous comprenez, si vous avez, par exemple, les premières deux conditions ici, vous pouvez démarrer le tapis. Mais arrivé ici, il va le stopper. Ok? Et si le tapis est stoppé au niveau avec le bidon au poste de remplissage, il faudrait une autre condition pour pouvoir le redémarrer. C'est pourquoi j'ai utilisé ça. Donc vous avez le bidon au poste de remplissage et la temporisation de 4 secondes et voyons la temporisation de 10 secondes et vous n'êtes pas encore arrivé au bouchage, vous pouvez démarrer. Voilà, 5e réseau, vous êtes là avec le bidon au niveau du bouchage et vous pouvez, il faut attendre une temporisation de 3 secondes pour pouvoir démarrer et vous n'avez pas bien sûr le bidon au poste de remplissage. Et les temporisations là, les 4 et 5, je les ai piquées ici. Donc par exemple, si vous avez un bidon arrive au niveau du remplissage, il y a ce détecteur de fond qui va utiliser ces contacts, donc le M1.3, où est-ce que je l'ai utilisé encore? M1.3, il est où? Il va me permettre de mettre le tapis off. Voilà, il est là. Ok, avec ça, j'ai mis le tapis off. Donc quand on a, je reviens un peu là, parce qu'on était ici, M1.3, où est-il? Il est là. Quand on a le bidon
un bidon arrive au niveau du remplissage, c'est un détecteur de front montant parce qu'il va détecter seulement donc le passage, lorsque ce capteur va détecter à cet instant seulement, il va désactiver le moteur. La suite ne le concerne pas, même s'il reste à 1, il reste donc dans un seul cycle, il va détecter et arrêter le tapis. En même temps, il va démarrer mes deux voyants, donc mes deux temporisateurs. Je me cours un peu, je sais pas, la fatigue, je parle trop. Mes deux temporisateurs ici que j'ai utilisé avec celui-là, vous comprenez, avec la mention SS à l'intérieur. Donc au bout de cette temporisation seulement que j'ai utilisé ici en haut, vous avez vu le T4 pour démarrer le tapis. L'autre va me servir, c'est le temps pendant lequel la vanne va s'ouvrir, la vanne de remplissage, où est-il, T2. Vous voyez, pendant ce temps, vous voyez la mention SI, c'est-à-dire il démarre au même moment avec son contact. Après cette temporisation de 10 secondes, le contact va se rouvrir, c'est-à-dire là, on va activer, ce temporisateur va m'activer le vérin de remplissage. Donc il va ouvrir en quelque sorte la vanne pour permettre à ce que le bidon puisse être chargé, donc puisse être rempli de l'huile. C'est le même principe que vous avez ici, mais ici on va utiliser la temporisation avec les 3 secondes. C'est ici le T3, il va ouvrir la vanne de bouchage, donc le vérin de bouchage pendant 3 secondes. Et celui-là, il va attendre si les 3 secondes se terminent pour pouvoir redémarrer le tapis. Donc je vais utiliser aussi ici. Ok. Eh bien, ici à la fin, on a quoi? Donc le tapis off. 17e réseau, il nous fait quoi lui? Ouais, vous avez vérin de remplissage, voilà. Voilà ce que je disais, que je vais utiliser le vérin de remplissage avec le T2 et puis ici le vérin de bouchage avec le T3. Donc ce sont les deux temporisateurs pour les vérins. Ensuite ici je vais utiliser la fin de mes temporisateurs pour pouvoir resetter mes deux temporisateurs. Donc dès que j'ai T4, donc à la fin de cette temporisation, je vais directement resetter mes temporisateurs pour attendre de nouveaux bidons. Et ici vous avez vanne de bouchage avec le T5 qui permet de resetter l'autre temporisateur de 3 secondes. Ici vous avez le bouton off, s'il est appuyé il peut permettre de resetter le voyant H2 et aussi de resetter la mémoire de clignotement. Donc voici arrivé à la fin et on va conclure dans la prochaine vidéo. Donc je vous appelle à me rejoindre dans le prochain tuto.